Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Le projet Pi avant et après le 14 mars. Attention. Le projet Pi avant et après le 14 mars. Le prix du projet Pi peut flamber à tout moment. Oui, il dit flamber. Avoir une montée sans arrêt, est-ce possible? C'est ce que beaucoup de personnes nous font croire. Nous allons parler plus de Pi dans cette vidéo. Parce que c'est le sujet du moment. On a quelques informations à partager avec vous. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Le seul et unique bon endroit que je te recommande, toi qui es ici, c'est de rester encore une fois de plus ici. Beaucoup de personnes partent mais reviennent parce qu'ils ne trouvent pas mieux ailleurs, malheureusement. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui reprend de bons jours, apparemment. Et nous sommes en train de voir que ouais, ça semble aller. Mais que se passe-t-il concrètement? Selon certaines informations, je dis, selon certaines informations, le cessez-le-feu en quelque sorte entre l'Ukraine et la Russie va bientôt commencer. Parce que notre président, ami de tous les jours, Zelensky, se décide de signer les accords. Donc, ça prouve et ça montre de façon claire et nette qu'il y a quelque chose qui va se passer sur le marché. Le marché va reprendre, les beaux jours viendront. De toute façon, moi je vous dirai encore une chose. De ne pas réellement espérer grand chose. Parce que en crypto-monnaie, plus on met nos espoirs, plus on met nos organes, plus on est déçu. Donc, moi je vous dirai encore une chose. Espérons le meilleur et préparons nos pires. On nous a toujours dit, le Blue Long, c'est au cours de cette année. Oui. On nous a dit, cesser le faire va bientôt commencer. Le Bitcoin a commencé par reprendre de beaux couleurs. La couleur verte, comme nous aimons toujours. Mais actuellement, elle a monté à 84 000 $. Elle revient à 80 000 $. Les gars, comment vous allez expliquer ça? Si ce n'est pas la manipulation. Non, comment vous allez expliquer? Comment quelqu'un peut se donner debout pour m'expliquer ça? Non, les gars, c'est simple comme bonjour. C'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Parce que l'allure où je vois les choses, c'est inédit. Hein? Les gars, c'est inédit. C'est inédit. L'allure où je vois les choses, c'est inédit. Je me dis, franchement, on doit se préparer au pire en espérant le meilleur. On doit se préparer. Les gars, sincèrement, ne venez pas en crypto-monnaie. Quelqu'un me pose. J'ai dit la dernière fois, dans la vidéo d'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être riches en crypto-monnaie. Mais malheureusement, beaucoup sortiront pauvres. On rentre dans les crypto-monnaies pour s'enrichir. Mais si on ne sait pas faire, on risque de sortir pauvre. Sincèrement. Donc beaucoup de prudence. Le cessez-le-feu a commencé. Les accords vont rentrer en vigueur. Beaucoup de choses vont se faire. Même moi, je suis toujours sur mon qui-vive. En tout cas, je pense que tu comprends ce que je suis en train de dire. Venons-en maintenant au projet Pi, les gars. Il y a beaucoup à dire. Avant le 14, nous sommes en train de voir beaucoup de choses. Le 14, c'est d'abord quoi? Le 14, Pi aura 6 ans. Commençons par ça d'abord. C'est l'anniversaire de Pi. Le 14. C'est l'anniversaire de Pi. D'accord? Donc le 14. Et c'est la journée de Pi. Et le projet Pi n'a pas créé le nom Pi. Non. Le projet Pi a créé la crypto-monnaie Pi qui a le symbole mathématique qui existait bien avant la lancée de cette monnaie. Donc, les gars, le Bitcoin a créé le Bitcoin. Le nom Bitcoin n'existait pas avant. Or, le mot Pi existait avant même que la crypto-monnaie Pi vienne exister. Donc, les gars, soyons véridiques. Le mot Pi vient d'une équation, je peux dire en quelque sorte, d'un symbole mathématique. Mathématique. Et l'équipe de Pi a décidé, en quelque sorte, de faire quoi? D'utiliser ce nom-là pour avancer dans son projet. C'est innovant, c'est bien, mais avançons. D'abord, et la journée de Pi, en quelque sorte, c'est le 14. Ok, donc on dit, le 14 c'est l'anniversaire du projet Pi. Ok, on avance.
Mais dans cet anniversaire-là, on voit déjà la monnaie Pi. Les gars, c'est malade. Hein? Tout à l'heure, on était à 80 000 $. Tout à l'heure, on a monté de 1000 $. Non, franchement, ça va liquider les gens en position. C'est ce qui est triste. C'est ce qui est triste. Alors, là maintenant, nous sommes en train de voir le projet en question qui est en train de flamber. Aujourd'hui, nous sommes au 12. Au moment où je suis en train de tourner, nous sommes au 12. Mais le prix a déjà commencé par flamber. Le prix a déjà commencé par flamber. Et la joie commence par régner dans le cœur des pionniers. Mais une chose est que, est-ce que ce prix va continuer? Selon cet article, on dit le prix du réseau Pi. Bon. Donc ça veut dire simplement que on a 2 Pi, parce que on a, franchement, je dis quelque chose. On a 2 Pi parce que le prix que nous sommes en train de voir ici, là, c'est un prix détesté. C'est un prix renié par la majorité des pionniers du GCV. Ou bien je me trompe? Les 1 $, ce n'est pas le vrai prix de Pi. Non. Selon les dires de certains membres de la communauté, ce n'est pas le vrai prix de Pi. Donc, en quelque sorte, bon, même moi, c'est ce que je vois pour le moment. Alors, on dit le prix de Pi a bondi de 23% au cours de ces derniers jours. Parce que il y a un vote qui a été fait et dans ce vote, on remarque que dans ce vote, il pourrait avoir le listing de Pi. Il pourrait avoir le listing de Pi sur l'un des grands échangeurs des cryptos, le 14, qui est Binance. Parce que le Pi D, à venir, beaucoup ont anticipé cette vague d'annonces-là. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est juste une anticipation. Ce n'est pas une confirmation. C'est juste une anticipation. Et on nous dit, en outre, l'anticipation d'une valeur de cotation de Bitcoin sur Binance renforce encore la confiance du marché. Donc, les gens aujourd'hui sont en train d'acheter parce que l'espoir y est que si Binance décide de lister cela, il y aura encore une montée. Et je confirme, sans rien affirmer bien sûr, que réellement si Binance décide de lister Pi, et si l'équipe de Pi accepte aussi le listing de Pi, parce que Binance peut accepter, mais l'équipe vouloir ne pas accepter. Donc il y a cette nuance-là. Ça veut dire simplement que le prix, ce prix-là, qui a été renié, peut changer à tout moment. On peut voir, selon les statistiques, certaines personnes dire que le prix de Pi pourrait arriver à combien? Sur l'intervalle de 2 $, voire même plus de 2 $. Mais est-ce que ces 2 $ on attend? Non. Les pionniers attendent de façon impatiente de voir dans Pi Browser, d'accord, le prix officiel de Pi. Oui, beaucoup attendent ça. Et je le comprends réellement. L'équipe de Pi doit activer, doit activer cela pour que les gens puissent voir les 1 $, les 2 $, les 3 $, ou les gens puissent voir les 314 000 $ dans Pi Browser 1. Donc le 14, ça c'est l'une des choses qui peut faire monter le prix au niveau de la spéculation, bien sûr. C'est ça. Alors, il y a aussi un article qui vient. On nous dit le déblocage des 180 millions de Pi. Le prix peut tomber. Le déblocage de 180 millions de Pi, le prix peut tomber. Regarde, le prix peut ne pas tomber, comme tomber. Pour le moment, nous sommes en train de voir le projet Pi qui tient très bien. Les gars, disons la vérité, le projet Pi tient très bien. Cette fausse valeur-là, selon les gens de GCV, ce n'est pas le prix du Pi. D'accord? Donc, si je m'en tiens à ce faux prix de Pi, ça tient bien. Selon les autres crypto-monnaies. Et dans cet article, qui est bien sûr en portugais, on nous dit ceci. Nous sommes en train de voir que Pi a quitté, on dirait sentiment, au token de Pi Salto, de 3157 voilà, position à la position 11 comme market cap. Ce qui a surpris les autres crypto-monnaies comme Hbar, Chainlink et Stellar. Même
la monnaie sur laquelle Pi s'est basé, hein, Pi l'a dépassé. Hein. Élève dépasse son professeur. C'est ce qu'on voit ici. Alors, on nous dit que le marché a une capitalisation intéressante. Et on l'a vu, etc., etc., etc. On dit, à peine, on dit, apesar de crescimento, hein, o Pi Network ainda não está no Binance. E a comunidade cobra esse listagem. Uma pesquisa recente aposta um grande apoio para incluir essa moeda na Binance, sem dar uma resposta définitive. Regarde, ici vous allez apprendre le portugais. C'est le portugais, mais pas le portugais du Portugal, le portugais du Brésil. On dit simplement, il y a, c'est pas moi, des votes qui ont été faits. Et bien que Pi n'est pas encore listé sur Binance, nous sommes en train de voir la communauté de Binance demander le listing de Pi sur Binance. Mais au même moment, Binance segue sem dar uma resposta definitiva. Binance continue son chemin sans donner de réponse définitive. Mais pourquoi lancer des votes, hein, sans le truc à gagner, hein, les pionniers ont gagné, les gens de Binance ont gagné. Mais Binance ne donne pas une réponse définitive pour le moment. Moi, je crois que ce manque de réponse veut dire aussi une réponse. Ça veut dire que peut-être ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer pour venir lister Pi. Sûrement. Sûrement. C'est ce que moi, je veux bien y croire. C'est ce que je veux bien y croire. D'accord? Alors, si je continue, alors le 14, selon l'équipe de Pi, nous sommes en train de voir certaines choses qui défilent encore devant nous. L'équipe de Pi nous dit, la communauté a travaillé pendant 6 ans. 6 ans. La communauté passe, depuis 6 ans, ils sont en train de travailler pour construire l'infrastructure et garantir l'utilité, l'utilité en quelque sorte, qui seja usado está pronto. L'utilité de Pi est déjà prête pour l'utilisation. Ça va plus sur l'ouverture du réseau. Les gars nous parlent toujours de la même chose, l'ouverture des réseaux. Le réseau est déjà ouvert. Le réseau est déjà lancé. Le réseau est déjà ouvert. Ici, on dit l'ouverture du réseau. C'est pas moi, les gars. C'est pas moi qui dis. L'ouverture du réseau permet aux pionniers désormais de se connecter au système externe. Les sexes, plateformes, les échangeurs décentralisés, c'est ça. Donc, tu peux connecter Pi à ça. Mais, le problème, c'est que le projet Pi a promis aussi 100 app. Le projet Pi a promis 100 applications. 100 applications pour valoriser l'écosystème. Mais pour le moment, on ne voit pas les 100 app. Pour le moment, on ne voit pas les 100 applications. Les 100 applications viendront peut-être le 14. Peut-être une bonne nouvelle. Mais la question que je me pose, quand les 100 app viendront, quand les 100 applications vont sortir du réseau, en quelque sorte du réseau mainnet vers le réseau, du réseau test vers le réseau mainnet, quel serait le prix? Parce que vous savez, ce qui motive tous les pionniers, c'est le prix. Arrêtons de nous blaguer, arrêtons de nous leurrer. C'est le prix. Et tous les pionniers veulent être couchés comme cela, et voir ce prix-là. 3e position, Pi, après Bitcoin, après Ethereum, voir une première position à 314 000 $. C'est tout ce que les pionniers veulent. C'est tout. C'est tout. Si même, je vous jure, même si Pi même ne sort pas les 100 app et trouve un moyen de montrer le prix, le 14 à 314 000 $, les pionniers seront fiers. C'est tout. Les pionniers vont dire non, laissez l'écosystème. On n'a plus besoin de l'écosystème. On peut vendre nos Pi ou acheter nos produits et vendre des services tranquillement. Donc, les gars, comme j'ai dit, avant le 14, on est en train de spéculer. Supposons que le 14 vient. Et dans cette spéculation, il n'y a rien. À part l'information de Pi sur la période de grâce qui finit. L'équipe de Pi ne montre rien. Mais il y aura déception.
Les gens qui attendaient le 14 seront déçus. Et quand ils seront déçus, ils vont aller faire quoi? Ils vont aller vendre leur pi qu'ils gardaient. Donc, il y a le pour et le contre. À l'avant, ça suscite une motivation. Mais le après, si le résultat ne vient pas, ça peut dégringoler. Mais si le résultat vient, ça va encore repartir très loin. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire sur la journée du 14. On va rester connectés. Je vous invite, mes frères et sœurs, à venir vous former. Ceux qui sont dans le projet PI et ne se sont jamais formés en crypto-monnaie, l'occasion se présente à toi. Viens te former afin de mieux comprendre et de mieux savoir comment profiter, je peux dire quelque chose, des informations et de la connaissance sur les crypto-monnaies. D'accord? Donc, à bon entendeur, salut. On se dit à la prochaine vidéo et cliquez sur le premier lien pour venir vous former. Le deuxième lien, c'est le lien de notre channel. Le troisième lien, c'est le lien de notre confraternization. Je serai à Abidjan du 20 au 21 juin en Côte d'Ivoire pour la confraternization. À la prochaine et ciao.